La guerre entre Simon Cassandra et Emma Ketman ne cesse d'accroître sur les réseaux sociaux et ce depuis le tournage des 50 saison 3. Aujourd'hui, je vous raconte tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'aux révélations qui ont été faites sur le plateau de Samzira sur Twitch ce mercredi 4 décembre vers, on va dire, 17h. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment la fin sur laquelle on a beaucoup d'exclusivité et beaucoup de choses qui sont un petit peu rocambolesques. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, Spill the Tea. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fait un débrief de toute l'actualité entre Emma Ketman, Simon Castaldi et Cassandra Julia, comme je vous l'ai dit. Si mon contenu vous plaît et vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, ce qui aide énormément avec l'algorithme, de commenter si jamais vous souhaitez me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater toutes les actus people et télé. Surtout qu'en ce moment, on est à une vidéo par jour, je sais pas si c'est l'esprit de Noël, quoi qu'il en soit, vous êtes gâtés. Allez, j'arrête de bavarder, on rentre tout de suite dans la vidéo. C'est parti, let's get into the tea. Avant de commencer quoi que ce soit, je prends quelques minutes pour faire un tout petit disclaimer concernant Cassandra et Simon. Si vous me suivez au quotidien, vous savez un petit peu mon avis par rapport à ce couple, par rapport à ce qu'ils dégagent en télé, etc. etc. Il n'empêche que je le dis et je le redis très fort pour les personnes qui ne me croient pas, je n'ai rien personnellement contre Cassandra Julia ou contre Simon Castaldi, la raison étant que, en fait, dans mon travail, je donne simplement mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Pendant des années, j'ai soutenu Cassandra Julia à travers mes contenus. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire qu'il fallait pas le faire et maintenant que j'ai un avis un peu plus négatif par rapport à elle, on est nombreux et nombreuses à venir me dire que je la déteste. Donc je profite de ce petit instant disclaimer pour dire qu'à travers mes contenus, je ne déteste personne. Mes avis de ce type qui sont un petit peu des avis, on va dire, totalement subjectifs me regardent que moi et je les donne pas à travers mes contenus. Je le dis quand même parce que d'après mon script, on dirait que je les déteste, mais vraiment pas, vous verrez. Je remets un petit peu de contexte par rapport à toute cette embrouille parce qu'il s'en est passé des choses entre Simon Cassandra et Emma. Simon Castaldi est un visage très connu de télé-réalité et ça fait quelques mois maintenant qu'il est au cœur de plusieurs polémiques, notamment dont une qui dirait que celui-ci aurait été infidèle envers sa petite amie Cassandra Julia. Rappelez-vous, les accusations étaient lancées par Lisa Marie lors d'un live avec Bastos dans lequel elle affirme que Simon aurait trompé Cassandra avec Carla A, une autre participante de l'émission Les 50 qu'on a également pu découvrir dans l'île de la Tentation. Ces propos ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, on a eu une vague de réactions et des discussions alimentées sur la fidélité de Simon, mais surtout la véracité de ses accusations. Je vous laisse regarder un mini moment de Lisa Marie pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Simon est venu me voir en off, m'a clairement dragué. Toute la nuit quand Cassandra est partie, le lendemain moi j'ai assumé en in parce que j'ai toujours tout assumé. Au final il s'est dégonflé, j'ai été sympa. Parce que j'ai rien dit et je l'ai laissé faire son petit mea culpa de j'aime trop Cassandra. Bizarrement, on le voit que dire ça en ITV. Voilà. Et il s'avère qu'il a passé la nuit avec une autre candidate. Maintenant, moi, je veux pas balancer qui c'est parce que ça la regarde et ça la concerne elle. Mais pour lui, oui, il a trompé Cassandra dans les 50. Voilà, je l'ai vu. Il est au bout de sa vie. À mon avis, il sera au bout de sa vie quand il saura que j'ai dit ça. Et j'en ai rien à foutre. Mais... Voilà. Au niveau des réactions, nous avons dans un premier temps Cassandra Julia qui a réagi à tout ça. Elle a rapidement exprimé son incompréhension et un certain scepticisme face aux accusations de LM. Selon elle, ces déclarations n'étaient que des affabulations et elle reste convaincue de la fidélité de Simon Castaldi. De son côté, Simon a également démenti fermement ces accusations. Il a dit qu'il n'avait jamais trompé Cassandra avec Carla et aujourd'hui, on est sur un couple qui semble être très solide d'après ce qu'ils disent. Cependant, eh bien, on a quand même toutes ces accusations qui ont fait face. Mais la situation ne s'est pas du tout calmée à ce moment-là. On a d'autres protagonistes qui sont venus rajouter leur grain de sel, comme Carla, la principale intéressée, qui avait pris la parole sur TikTok. Dans une vidéo assez longue que je vous mettrai pas parce qu'on l'a déjà beaucoup étudié, Carla répondait de manière sarcastique à tout ça. Elle a dit qu'il y avait eu quelques jeux de regard et qu'elle n'appréciait pas forcément Cassandra, mais ça ne signifie pas du tout qu'une relation intime a eu lieu entre Simon et
et elle. Je cite, « Il ne s'est absolument rien passé entre moi et Simon Castaldi ». Donc, elle commençait par démentir toute infidélité. Elle a également pointé du doigt Lisa Marie qu'elle accusait de chercher à faire le buzz avec ses déclarations absurde. Selon Carla, elle se servait de cette affaire uniquement pour se faire un nom. Elle disait, elle veut juste faire du buzz en racontant n'importe quoi. D'ailleurs, petit parallèle par rapport à Lisa Marie, je sais pas si vous êtes au courant, mais elle s'est totalement retirée des réseaux sociaux pour le moment. On la voit uniquement sur des plateformes style plateforme de charme. On la voit plus trop dans le monde médiatique télé-réalité et beaucoup de questions se posent. Cependant, vous l'avez vu au titre, nous parlons d'Emma Ketman. Et Emma Ketman, elle avait réagi à ça. Elle avait surpris tout le monde en réagissant dans les commentaires. Elle avait réagi en écrivant « Carla, t'aurais dû dire la vérité au moins pour le girl power ». Sous-entendant que Lisa Marie avait donc raison. Et ce commentaire a semé une confusion qui a encore plus alimenté les rumeurs, car Emma semblait accuser Carla de ne pas dire toute la vérité sur cette situation. Je vous laisse regarder le commentaire d'Emma. Suite à tout ça, vous vous en doutez, les internautes se sont déchaînés. On avait deux camps bien distincts, ceux qui croient la version de Carla A et ceux qui estiment que les accusations de Lisa Marie pourraient être vraies. Cette situation met donc en lumière des tensions qu'on peut tout le temps retrouver dans le monde de la télé-réalité et on avait des questions qui se posaient à ce moment. Est-ce que Simon a bel et bien trompé Cassandra? Si oui, est-ce que c'était avec Carla A? On était sur un mystère totalement entier et j'ai envie de dire que cette polémique, elle a vraiment continué de faire énormément de bruit. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait également Cassandra et Simon qui étaient directement allés en bas de chez Bastos pendant qu'il était avec Lisa Marie parce que les accusations continuaient d'être menées et mises en avant à travers les lives Twitch. Je vais pas vous laisser tout regarder, mais remémorez-vous un peu leur comportement. Regardez. Mais toi, c'est grave ce qu'elle fait. C'est grave. C'est une harceleuse, cette folle. Et Simon, il a pas aimé, c'est son problème ou pas? C'est quoi ce shit, c'est quoi? La gueule, pour ça de merde, c'est pas la gueule. La gueule, pour ça de merde. La gueule, pour ça. Pour les vidéos qu'on a le choix, parce que je dis que le producteur n'a pas tout fait. On revient un petit peu à Emma Ketman. Cassandra avait également parlé d'elle avec Simon Castaldi à travers un live. Ils avaient parlé du couple qu'elle formait avec Sacha et selon Cassandra, l'amitié entre Emma et elle-même aurait été entachée par des événements passé et elle en parlait d'ailleurs dans ce fameux live. Avant de vous donner mon avis, je cite ce que j'ai trouvé. Cassandra rappelle qu'Emma avait été au centre d'une polémique après les apprentis aventuriers où elle avait été accusée de comportements considérés comme du harcèlement. Attendez, je me suis un peu mélangé les pinceaux. C'est plutôt Cassandra qui avait une certaine polémique sur les apprentis aventuriers. Pardon, je me suis mélangé. Quoi qu'il en soit, dans le château des 50, au début, Emma et Cassandra étaient vraiment très proches et finalement, après une remarque et des comportements de Emma à travers le jeu, Cassandra s'est vite retournée contre elle et elle décrit Emma dans son fameux live comme quelqu'un qui pleure tout le temps et qu'elle a du mal à supporter son comportement. Alors encore une fois, je répète, je ne déteste pas Cassandra et Simon, mais je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on a Cassandra qui passe son temps à crier sur les tournages. Donc chacun ses émotions finalement. Cassandra révèle également qu'elle était consciente de certains propos qu'Emma aurait tenus à son sujet hors caméra et elle a dit qu'elle voudrait continuer de parler tout ça si jamais elle peut le faire. Cependant, Cassandra ne veut pas alimenter à ce moment-là les rumeurs et les disputes et les polémiques, tout simplement parce qu'elle ne veut pas passer pour une harceleuse. On avait donc un TikTok qui montrait, un live qui montrait que Emma et Cassandra n'étaient plus du tout amies et on a dû attendre justement la diffusion des images pour comprendre. Avant de vous laisser regarder, moi ce que j'ai vu dans les images, c'est Emma qui a voulu jouer. Elle s'est fait éliminer par le clan de Cassandra. Cassandra a quand même été très en colère par rapport à ça. Elle l'a fait savoir à Simon. Et après, Emma est revenue et elle a expliqué à Cassandra qu'elle avait un peu du mal avec le comportement de Simon et en gros, fais attention à ton mec en tant qu'ami. Et ça, pour Cassandra, c'est pas du tout passé parce qu'on ne peut rien lui dire sur son couple de négatif et donc une dispute avait éclaté entre les deux. Je vous laisse regarder Cassandra. Et c'est Emma, c'est une harceleuse, méchante. Je pense qu'il y a 2-3 scènes. J'ai peur en fait de certaines choses. J'ai peur qu'on me tombe dessus, ouais. Je la laisserai pas. Je sais ce qu'elle a dit et je sais ce qui s'est passé aussi
hors caméra. La production, en vrai, moi, je m'entends très bien avec eux. Donc, en vrai, ils me feront jamais passer pour la méchante. Mais ce qui s'est passé dans Les Apprentis Aventuriers, où je suis passée pour limite une harceleuse, je pense qu'il y a 2-3 scènes. C'est pour ça que je prends la parole à ce moment-là par rapport à Emma. Vu que vous connaissez Emma, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Donc, face à moi, voilà. J'ai peur en fait de certaines choses. J'ai peur que on me tombe dessus, ouais, effectivement. Mais j'anticipe. Je la laisserai pas. Je sais ce qu'elle a dit et je sais ce qui s'est passé aussi hors caméra. Et c'est ça que je parlais. De ça que je parlais vraiment. Parce que là, non, le manque de respect. Après, bon, moi j'ai rien contre eux en vrai, mais c'est vrai que moi. Mais moi oui, c'est mon ami depuis des années quand même. Ouais, vous êtes potes. Et c'est vrai que moi, il y a des choses que j'ai vues et que je pense, et ça regarde que moi. Moi, ce que je peux vous dire sans le dire, c'est que ça m'étonne pas du tout au vu de ce que j'ai vu. Ils sont toujours ensemble. J'ai vu qu'ils étaient toujours ensemble. Et je veux pas paraître méchante. Je pense que en plus j'y croyais vraiment. Le seul truc, c'est que encore une fois, au moment venu, et vous avez le temps parce que dans les 50, il va se passer plein de choses avant. Au moment venu, j'en parlerai. Je vous expliquerai les choses. Non, non, si, je vais dire je vais dire que je pense. Non, viens, s'il te plaît, non, vraiment. Viens, non, s'il te plaît, on attend. Non, s'il te plaît, allez, on attend autre chose, s'il te plaît. Mais c'est un point de vue personnel, non, allez, non, viens, s'il te plaît, on attend autre chose. Non, on attend. Non, c'est nul, vraiment, je te jure pas maintenant. Vraiment, écoute-moi, fais-moi confiance. Okay. Et tu sais qu'il faut que des fois m'écouter plus. Clarisse, on se parle plus du tout. Quelque chose que j'ai trouvé après ça que je n'avais pas trouvé au moment de cette dispute, c'est que Emma avait répondu en fait. Alors soit j'ai totalement oublié qu'elle l'avait fait, mais elle avait répondu à ce fameux live TikTok. Elle était en live avec Enzo et Colette et elle a répondu à ça. Je trouve qu'elle est d'une certaine maturité et en fait elle démontre que c'est encore quelque chose qui l'a blessée, qui l'a beaucoup peiné, plus qu'être dans l'attaque. Je vous laisse regarder Emma. Pourquoi tu parles plus à Cassandra? Bah genre vraiment c'était ma sœur, je l'aimais bien et même moi j'ai pas compris. Là on me dit elle t'a trop mal parlé, je peux pas lui pardonner. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait mal au cœur son live. Genre c'était pas, il y avait pas à rajouter, tu vois. C'est pas nécessaire. Parce qu'en plus surtout que moi je suis pas dans cette vibe là, genre vraiment. Est-ce que vous m'avez déjà vu moi faire un live en train de clasher Tutti Quanti? Non. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais genre j'espère juste qu'elle va. Non. Qu'elle va réfléchir, genre juste... Enfin, j'ai rien à dire parce que ça m'a peiné, c'est tout. Elle a dit qu'elle s'en va réfléchir. Bah, on sait jamais, parce que là, je me dis, elle est peut-être dans une matrix de... J'étais amie avec elle, donc j'ai espoir... Enfin, moi, je suis trop gentille aussi, peut-être, je sais pas. C'est quoi, c'est la vie Et tu sais quoi, ça y est, moi, j'ai plus de... On m'a dit, est-ce qu'on s'est bien entendu avec la reine mère Sephora et Olivani? Moi, oui, personnellement. Donc ça, c'est un petit peu pour remettre tout dans le contexte de tout ce qui s'est passé avant ce fameux Aja où Emma a été invitée et où elle a dévoilé sa vérité par rapport aux choses. Donc effectivement, ce mercredi 4 décembre, Emma était l'invitée exclusive du plateau de Samzira à Aja et elle a balancé beaucoup de choses. Elle a parlé de la fameuse tromperie dans les 50. Selon Emma, Simon aurait bel et bien trompé Cassandra, ça aurait été vu sur des caméras de surveillance, ça aurait été entendu, etc. etc. Elle est vraiment sûre de ce qu'elle dit. Mais ce n'est pas tout, elle parle aussi de menaces qu'elle aurait reçues de Cassandra et de Simon. Elle dit également que Simon est quelqu'un qui parlerait très mal. Alors pour avoir été insulté par lui directement en DM, je vous confirme que c'est quelque chose qui est vrai, il parle très mal. Je pense qu'il sait aussi parler correctement, mais il parle aussi parfois très mal. Donc Emma, elle balance quand même beaucoup de choses sur le plateau de Samzira, elle appuie vraiment cette histoire de tromperie, elle parle de menaces comme on a pu en voir également en bas de chez Bastos, et justement, vu que c'est en live, on avait Aquababe en tant que chroniqueur de la semaine, Cassandra, elle réagissait à tout ça, et elle écrivait à Aquababe certains messages. Elle a commencé à réagir, elle parlait encore une fois assez mal d'Emma, elle dit que c'est un fantôme, patati patata, qu'il n'y a aucune caméra qui est visible lorsqu'on est en tournage, enfin bref, des trucs qui sont assez incohérents je trouve et qui, selon moi, mon avis objectif, je pense que Cassandra, elle ne pourrait pas accepter qu'il y a eu encore une tromperie, donc peut-être qu'elle se chercherait des excuses. Ce n'est que mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous laisse regarder ce fameux magnéto où Cassandra réagit. Cassandra me dit... elle dit ça à côté de toi en parlant de moi, qu'elle a vu les caméras. Je lui dis non, moi je suis en face d'elle. Ok. J'ai écrit à la prod, ils ont dit mais MDR, personne voit les caméras, qu'est-ce qu'elle raconte? Et même moi, j'ai jamais reçu un message d'une meuf et genre elle, Emma le fantôme, elle en reçoit. Après je lui ai dit que bref, elle me dit mais c'est grave ce qu'elle dit là. Elle croit en ses mensonges. Et ensuite elle me dit mais toi, elle t'a montré des preuves, dit des choses, parce que même la prod me dit c'est chaud. D'accord, c'est chaud. D'accord, ok, c'est chaud. Qu'est-ce que tu souhaites répondre? Non, au bout d'un moment, il faut juste qu'elle regarde nos conversations, au bout d'un moment. Cassandra, tu as voulu me faire en caméra, tout simplement.
Voilà, tu as voulu me descendre en caméra alors que j'ai toujours été bienveillante envers toi. Tu sais très bien que jamais de ma vie, j'aurais été malveillante vis-à-vis de ton couple envers toi, vu que tu connais quand même la définition d'une amie. Par contre, toi, insulter, menacer les gens, ça, tu sais faire. Et me la faire à l'envers, comme tu me l'as fait en caméra, comme si j'avais pondu d'un coup d'un seul, de manière malveillante, que Simon était pas forcément bien pour toi, alors que ça fait depuis 2023 qu'on en parle, et tu me le dis toi-même que jamais tu te remettrais avec parce qu'il est toxique pour toi. J'ai les conversations, ça s'arrête là. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, j'ai voulu être bienveillante, arrête de me faire passer pour une folle alors que j'ai juste voulu être une amie. Point. Ah mais c'est en direct que tu es sur l'AJA, je lui ai dit bien sûr que oui, elle me répond un grand mort de rire, bah dis-lui bien, Simon est en folie, il va se la faire, c'est où? Voilà, encore des menaces. C'est où en parlant comme d'hab. Ce n'est pas tout parce que Simon Castaldi a carrément appelé sur le plateau pour parler à Emma. Alors parler est un grand mot parce que des seuls trucs que j'ai entendus c'est qu'il est en train de crier dans tous les sens. Emma ne peut même pas en placer une. Simon ne comprend pas ce qu'Emma est en train de dire. Bref, on est encore une fois sur des sortes de menaces et celui-ci semble assez touché par la situation et très en colère. Avant de vous laisser regarder, je le dis quand même, si il n'y a pas eu tromperie, je peux effectivement comprendre que Simon Castaldi pète les plombs à chaque fois qu'il entend parler de ces rumeurs, etc., parce que ça peut vraiment porter un préjudice. Ça peut faire un porte-à-faux, on va dire, sur son couple. Et par conséquent, en vrai, tu vois, je peux comprendre que ça le fasse péter les plombs. Mais de là à menacer, etc., je sais pas. Je trouve que c'est un peu délicat. Je vous laisse regarder un moment pareil que j'ai pu trouver sur le TikTok de Samzira. T'as colporté les propos de Adixat il y a 1 an, de notre bruit de l'époque qui a été enterré. T'as voulu jouer sur ça. Quand? T'as essayé de jouer sur 6, t'as joué sur tous les tableaux pour la plus grosse des merdes. Si, Emma. Quand? Mais dis quand? Bah, il est malade celui-là, il me dit des trucs. Je sais pas si t'es... Écoute, Simon, on s'apprécie pas. Moi, t'as des comportements. Moi, tu as des comportements. Moi, tu as des comportements que je n'accepte pas. Et en effet, les menaces et les insultes, ça ne va pas. Il y a toutes les tromperies qui sont vues. Quand j'étais à Marie à tout prix, s'il te plaît, Simon, fais pas l'aveugle. Les tromperies aussi, s'il te plaît. Moi, Cassandra, ça a été une copine. Accepte que ça a été... Tu vas accepter que j'ai eu un comportement d'ami, point. Maintenant, aller insulter, d'aller menacer à chaque moment. Mais t'es vénère parce... Ok, d'accord. Allez, d'accord. Tu es vénère parce que tu n'acceptes pas qu'une femme ou je ne sais quoi te dise la vérité. C'est tout et point. Et éloignez-vous de ma vie, puis ciao, en fait. Si vous êtes... mais parce qu'on me pose des questions. Si vous m'avez menacé, en fait. Mais il est malade. Vas-y, c'est bon, casse-toi. Je peux pas, ils sont pareils. Alors pour réagir, j'ai envie de vous dire que encore une fois, on voit en fait directement qu'on a une personnalité qui est Emma, qui est assez mature dans ses propos, qui n'insulte pas, qui ne menace pas, bien qu'elle soit en live, je le précise quand même, elle s'énerve mais elle reste quand même courtoise. Et de l'autre côté, on a une Cassandra qui envoie des messages où elle qualifie Emma de fantôme, où elle est menaçante. On a Simon qui appelle, qui s'énerve, qui crie dans tous les sens et qui lui aussi est menaçant. Et je trouve effectivement qu'on a quand même deux personnalités bien contrastées qui sont, qui corroborent un petit peu tout ce qui a été dit sur eux depuis le début. D'ailleurs, je me suis aussi un petit peu amusé, entre guillemets, à regarder les commentaires sous les TikTok que j'ai mis en avant dans cette vidéo. Et la plupart des gens sont d'accord avec Emma. Il y en a beaucoup qui disent que Emma, elle prend jamais la parole, donc pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Qu'elle répond simplement à des questions, qu'elle est très mature et posée dans sa manière de répondre aux choses, alors qu'en face, on lui hurle dessus et on la menace. Donc, on est quand même sur des choses assez compliquées, je trouve. Je vous laisse regarder un dernier magnéto de ce qui s'est passé sur le Aja et évidemment n'hésitez pas à aller voir l'émission directement qui devrait être sortie au moment de ma vidéo, je crois. Et la vérité sur la vie de toute ma famille, parce que d'un moment j'en ai ras le cul de ces gens qui me menacent et tout. Cassandra, Simon, stop en fait, laissez-moi tranquille parce que moi aussi je vais prendre des procédures parce que les menaces, les insultes, ça va aller très loin. Et demain, je devais faire uncut. Je le fais pas avec Cassandra parce que en fait, elle est folle. Là, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Ah non, moi, je peux pas. Tu devais faire uncut. Je devais faire uncut contre Cassandra, mais j'avais dit à la production, si elle menace, elle insulte, elle hausse la voix, moi, cette fille me fait peur aujourd'hui. Et c'est la vérité. Demandez à qui vous voulez des 50. Moi, j'étais en anxiété sociale. À chaque fois qu'elle était dans une pièce, elle faisait peur parce qu'elle met une aura qui est gênante, qui est agressive. Je te jure que c'est la vérité. Mais est-ce que ça vient pas de toi? Est-ce que ça vient pas de toi? Non, je suis pas la seule à le dire. Et moi, je te dis, Sam, elle a un truc contre moi.
je ne sais pas quoi, je pense pas qu'elle m'ait considérée comme une amie. Au bout d'un moment, j'en ai marre là. Parce que là, ce qu'il fait, ça va beaucoup trop loin. Je ne sais pas pour quelle raison je voyais pas ces messages. Il fallait que j'accepte. Voilà, je ne sais pas, j'ai dû me mettre en restriction ou un truc comme ça. Accepter l'invitation par message. Et quand je vais dans les messages là, je ne reçois pas ça. Attends, ma petite Emma. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Simon Castaldi a décidé aussi de répondre suite aux paroles de Emma par rapport à cette fameuse tromperie. Alors j'ai pu trouver sa story directement sur la chaîne YouTube de Exclu TV parce qu'il l'a supprimée très rapidement, et avant sa story, Exclu TV a aussi mis un moment audio où on entend Emma affirmer cette rupture, et donc Simon réagit surtout à ce passage. Donc je vous ai gardé ça pour maintenant, je vous laisse écouter ce que Emma a dit et la story de Simon. C'est assez rapide, mais au moins vous avez toutes les informations et vous avez aussi la réponse de Simon Castaldi exclusive qui a été supprimée très rapidement. Je vous laisse regarder, bravo Exclu TV pour ton travail. Je vais le dire, il n'y a que des faux culs. Et il se passe tellement des trucs dans les télés, et il n'y a personne qui parle. Et moi, pour moi, j'étais amie avec Cassandra, j'entends des trucs, je vois des trucs, il y a des caméras partout de surveillance. Au bout d'un moment, les gars... Mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as entendu? Qui sait quoi sur ce qui s'est passé? Bah, pour moi, Simon, je n'accepte pas son comportement envers Cassandra. En tout cas, quand elle était amie avec moi. Maintenant, ils font ce qu'ils... Mais c'est quoi cette tromperie? C'est qui? Ah bah là, Simon. Il a trompé Cassandra pendant le tournage des 50. Oui. Avec qui? Carla. Non mais ça a déjà été dit de toute façon. Carla. Voilà, ça a déjà été dit. Il y a des choses qui me viennent même à mes oreilles jusqu'à Lille. Et c'est des amis à moi, genre à quel moment ils vont me mentir? Au moment où Simon il est censé être avec Cassandra. Moi je suis une amie, en tant qu'amie j'aimerais bien qu'on me dise il a pas un comportement correct. En fait je voulais être bienveillante. Emma Ketman, je t'ai écrit plusieurs fois pour que tu arrêtes de vouloir nuire à ma vie. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui mérite ce que tu es en train de faire depuis plusieurs mois. Je ne sais pas ce que tu attends, mais sache que tu me fais réellement peur. Et je suis en train vraiment de m'énerver, mais je tente de rester calme parce qu'après on va encore dire que je suis nerveux, etc. Mais en fait, tu es en train de nuire à ma vie là. Une fois, les reposts, les commentaires, ce que tu dis à Cassandra quand je pars, le lendemain que je pars des 50. Tu dis que je suis violent. Tu dis que je suis violent. Devant une caméra. Wouh, j'ai besoin de mon téléphone parce que enfin nous avons Aquababe également qui a tenu à faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé en story. Il écrit, je cite, « Je tiens à faire une clarification concernant ce qu'il s'est passé en direct du plateau de l'Aja entre Simon et Emma. Durant l'émission, Emma racontait les tensions qui pesaient actuellement entre Cassandra et elle. Suite à ça, j'ai donné la version de Cassandra qui m'écrivait en même temps et certains propos d'Emma ont mis Simon en colère. Il m'a appelé pour qu'il puisse réagir en direct et s'expliquer avec Emma. C'est parti en cacahuète, gros clash. Demain, donc ce jour, Emma fera une vidéo TikTok pour apaiser les tensions et s'expliquer. Du côté de Simon et Cassandra, la tension est également redescendue, mais ne prendront plus la parole sur les réseaux. Ils en ont assez des problèmes et des mauvais commentaires les concernant. Effectivement, on va pas se mentir, la plupart des internautes sont quand même contre le couple Simon et Cassandra et leur prise de parole. Évidemment, moi je le dis, le harcèlement c'est absolument pas possible, bien qu'on soit pas d'accord avec les comportements qui peuvent être montrés par ce couple. Et concernant le TikTok d'Emma, s'il n'est pas sorti durant mon montage, je vous invite vraiment à vous abonner, étant donné qu'on en reparlera dimanche dans ma grande émission Mix the Tea. Voilà tout le monde pour cet épisode de Spill the Tea qui est littéralement un débrief par rapport à tout ce qui s'est passé sur le plateau d'Aja. Et je vous ai aussi tout remis en contexte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas forcément les candidats et qui ne savaient pas trop d'où venait toute cette guéguerre finalement. Pour réagir quand même assez fort, évidemment tout ce qui est menace, etc. Personnellement, je trouve que c'est absolument dégueulasse de menacer des gens, de venir en bas de chez toi et patati et patata. De l'autre côté, comme je l'ai dit, pour défendre un petit peu Simon et Cassandra, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais si toutes ces rumeurs sont infondées et fausses, je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça pèse lourd sur tes épaules, mais encore une fois de là à menacer, insulter, c'est pas forcément la chose à faire. Quoi qu'il en soit, je pense que cette histoire est loin d'être terminée étant donné que Emma compte répondre, donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous retrouve peut-être demain, ce n'est pas sûr, sinon quoi, sur Twitch ce soir et sur ma chaîne Rudy Koppel Replay. Je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité, bye guys, et au pire à dimanche. Love you guys.